je vais vous montrer comment je corrige vos évaluations. Lorsque vous allez recevoir votre devoir, vous allez trouver cette petite feuille d'évaluation. Alors, sur cette feuille, tous les éléments de réponse sont décrits. Lorsque moi je trouve dans la copie de l'élève l'élément attendu, je coche. Je marque une croix entre les parenthèses. Si plus ou moins je retrouve la réponse juste, alors je fais la moitié de la croix. Et si la réponse n'est pas du tout juste, je ne marque pas la croix. Donc par exemple, ici, cet élève, dans l'exercice d'application, il écrit le mouvement relatif des stations de Hoofn et de Reyck et qu'elles se séparent entre elles. Et moi, je considère que la réponse juste, c'est d'après le document C, le mouvement relatif des stations de Hoofn et de Reyck est d'écartement. Je considère que cet élève a la réponse juste. Je fais une croix. Ensuite, tous les volcans dans la vallée en forme d'Y qui traversent l'île. Donc là, il a oublié tous les volcans se concentrent dans la vallée en forme d'Y qui traverse l'île. Moi, j'avais marqué comme réponse juste. On observe aussi que les volcans et les séismes en Islande sont concentrés dans la vallée en Y. Donc, je considère que c'est juste. Ensuite, lui, il a écrit « Elles se trouvent dans deux plaques différentes, car d'après leur mouvement relatif, elles se séparent. Si elles se trouvaient sur la même, elles devraient bouger ensemble vers la même direction. » Et moi, j'avais écrit « Les stations de Hoofn et de Reyck s'écartent, ce qui veut dire qu'elles se trouvent sur deux plaques lithosphériques différentes. » Donc, je considère que c'est juste, encore une fois. Ensuite, il a écrit « D'après mes connaissances, les endroits sur la Terre où sont les volcans, où se concentrent, donc là encore, concentrent les volcans, ce sont les bords des plaques lithosphériques, c'est-à-dire les limites. » Et moi, j'avais demandé comme élément de réponse « Or, d'après mes connaissances, les volcans et les séismes se trouvent concentrés dans les bords des plaques lithosphériques. » Donc, je considère qu'il a juste. Ensuite, dernière phrase. La vallée en Y correspond au bord de deux plaques lithosphériques, car les stations de Hoofn et de Reyck se séparent entre elles. Si ils se trouvaient sur une seule plaque, les deux stations devraient se déplacer dans le même sens, dans la même direction plutôt, dans la même direction. Ce qui prouve aussi que la vallée en forme d'Y délimite deux plaques et la présence des volcans. Les endroits où se concentrent les volcans et les séismes sont aussi les limites des plaques. Donc il a tout expliqué pour que je vois qu'il a bien compris. Moi j'avais demandé uniquement, par conséquent, la vallée en Y est un bord de plaques lithosphériques. Sur une des plaques se trouve Hoofn et sur l'autre Reyck. Donc c'est juste, il a bien répondu, même s'il n'a pas écrit exactement la même chose. Donc ensuite, en ce qui concerne la première question, donc il a bien tracé le déplacement total. Je ferai une autre vidéo, je pense, pour expliquer comment il faut faire corriger cet exercice-là. Donc cet élève, il a bien tracé. Alors, où est ma règle ? Donc, il a bien ici 0,6
et 1 cm. Voilà. Et ici, 0,6 et 0,08 cm. Donc, c'est bon, il a tout juste cet exercice. Donc, il a 11 croix. Il a 11 croix sur les 11 éléments de réponse attendus. Donc, il a tout juste. Et cet exercice-là, il est noté sur 9,5. Donc, j'applique une simple règle de 3, d'accord? Et je fais un petit calcul de proportionnalité que vous devrez être capable de faire aussi. Et je ne vais pas détailler. Donc, le résultat ici, il est simple, 9,5,5. Donc, si vous retrouvez sur votre feuille une croix dans les parenthèses, ça veut dire que la réponse est juste. Si vous trouvez seulement la moitié de la croix, ça veut dire qu'elle est à moitié juste. Et si les parenthèses ne se trouvent pas cochées avec une croix, votre réponse est fausse. Voilà, j'espère qu'avec cela, vous avez compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.